Bonjour Kenji Kano. Donc, comment vous est venue l'idée de Crazy Taxi? C'est à la suite d'une mauvaise expérience avec les taxis? Oui, alors en fait c'est venu d'un moment, en fait j'étais en week-end, j'étais en vacances, j'étais en plein dans les embouteillages, voilà, j'en avais marre. Par contre, la voie d'en face, elle était libre, il n'y avait personne. Et je me suis dit que mince, si j'avais le droit de pouvoir m'insérer dans la voie d'en face et pour pouvoir doubler tout le monde, ça serait génial. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que tous ceux qui sont là, ils doivent penser à la même chose. Et même tous ceux qui sur Terre ont déjà expérimenté un embouteillage, ils doivent tous penser à ça, enfin imaginer, penser à la même chose que moi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas inventer un truc dans ce genre d'esprit, déjà d'esprit. Et comment vous expliquez aujourd'hui le succès de Crazy Taxi? Moi je pense que le succès vient en fait du côté nouveau du jeu, parce que jusqu'à maintenant, un jeu où on conduisait, c'était un jeu de course, on doit aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Et en fait là on a imaginé autre chose, on conduisait, mais c'était un autre principe de conduite, et c'est ce côté nouveau en fait qui à mon avis a été l'origine du succès. Et comment réagissez-vous quand on voit des jeux comme GTA qui utilisent justement ce même principe, où on doit aller d'un point A ou un point B le plus vite possible en évitant les circulations? Moi, pour l'anecdote, à l'époque où GTA est sorti, effectivement, je me rappelle qu'un de mes boss avait râlé parce que ça ressemblait trop à Crazy Taxi. Et moi, je pensais les choses différemment. Moi-même, quand je crée un jeu, j'ai forcément eu des influences à droite à gauche. Et je respectais tous ces jeux-là, et c'est pour ça que j'ai eu cette influence, parce que j'avais un respect pour le travail qu'avaient fait ces autres. Et je pense que pour GTA, c'est la même chose, ils avaient forcément un minimum de... ils avaient forcément joué à Crazy Taxi, ils ont sûrement eu du respect pour ce jeu, et c'est pour ça qu'il y a eu forcément une petite influence. Je trouve ça normal, en tout cas moi je respecte cet aspect-là. Donc vous n'y voyez pas un signe de concurrence? Oui, moi je ne le vois pas comme ça. Effectivement, il y a forcément une forme de concurrence parce que voilà, on essaie de faire mieux que les autres, d'essayer de s'améliorer à chaque fois, non seulement par rapport à nous, ce qu'on a fait, mais en plus ce que d'autres ont fait. Donc forcément, il y a un peu de concurrence, ça aide, c'est efficace, enfin c'est utile, mais je vois pas ça plus mal en tout cas. Et pour revenir au succès du jeu, Crazy Taxi, donc il y a une nouvelle version qui va sortir. C'est quand même un jeu qui est sorti au début des années 2000. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui vous ayez 1 million de fans Facebook, alors que c'est quand même un jeu qui a plus d'une dizaine d'années, et donc ça va être une nouvelle génération qui va jouer au jeu? Oui, effectivement, enfin, je ne regarde pas tout ça, tous ces chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas pour ça que je fais les jeux, mais effectivement, si le but comme vous l'avez dit, c'est quand même de sortir cette version sur smartphone et après plusieurs années, effectivement, si ça peut attirer des nouveaux joueurs, au contraire, c'est exactement ce que je voudrais. Mais c'est pas, voilà, c'est pas dans le but d'avoir plus de followers peut-être sur Facebook. Ça, en tout cas, ouais, c'est d'avoir effectivement des nouveaux joueurs, effectivement, une nouvelle génération de joueurs, effectivement, ça peut être très sympa. Je serais content. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix d'un portage sur tablette et smartphone? En fait, le principe de jeu de base, du Crazy Taxi de base, en fait, c'était de pouvoir finalement s'amuser, une petite partie, 5-10 minutes grand maximum, puis pouvoir poser la manette, pouvoir faire autre chose et revenir plus tard. Et je pensais qu'en fait que la plateforme, que ce soit tablette ou portable, donc tablette et smartphone, était très utile pour ça, enfin, très efficace pour ça, parce que justement on peut jouer rapidement et puis arrêter. Et aussi l'autre choix du smartphone, c'était que c'était la plateforme idéale en fait pour introduire un nouveau Crazy Taxi avec une maniabilité facile et qui ne soit pas trop répulsive pour un nouveau joueur qui n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc c'est pas forcément l'évolution du jeu vidéo qui vous a motivé à faire ce nouveau jeu? Effectivement, c'est totalement par souci de penser aux nouveaux utilisateurs, pour se créer des nouveaux utilisateurs en l'occurrence, qu'on a choisi le smartphone. C'est pas parce que spécifiquement il y avait le marché qui me le dictait, mais effectivement là ça fait déjà 3 pays qu'on visite pour faire des interviews et à chaque fois en fait c'est vrai qu'on me posait la question d'un futur retour sur une console de jeu de la série, et bon bah, je vois qu'il y a une envie, un désir de voir la série revenir sur console, et en fait je me dis qu'en rentrant, peut-être que j'y réfléchirai. En fait, tout est question de timing. Le jour où on me demandera de faire un Crazy Taxi, j'y réfléchirai en tout cas à tout ce qu'on m'a dit en venant ici. Du coup, vous m'avez devancé sur ma prochaine question qui était: quels sont vos futurs projets et est-ce que vous avez prévu un portage sur console next-gen?
Oui, j'y réfléchirai. Je n'ai pas vraiment de projet en tête, je peux pas le dire, mais pas de projet en tête pour la suite, enfin, et notamment d'un portage éventuel de Crazy Taxi sur smartphone sur console fixe. Voilà, mais parce que de toute façon ça a été pensé pour le portable et ça ne restera sur portable. Voilà. Mais moi je pense que c'est comme la viande et le poisson. On peut aimer la viande et le poisson, on peut aimer les smartphones mais aussi les consoles fixes, enfin, les consoles de salon. Donc on verra au moment où j'aurai peut-être une idée, peut-être qu'on verra pour un futur portable, enfin un nouveau titre pour les consoles de salon spécifiques. Je vous propose des questions un petit peu plus légères. Donc, quels sont vos jeux préférés sur console? Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ces jeux, mais effectivement, à une certaine époque, voilà, ce que les jeux que j'adorais, c'était Metal Gear Solid Biohazard, donc Resident Evil. Voilà, c'était ce genre de jeu que j'aimais bien, où il y avait une certaine ambiance. Voilà. Mais actuellement, je ne pas vraiment. Vous êtes venu en taxi ici? Je suis pas venu, hein, mais je suis pas venu en taxi. Mon voyage, je rentrerai bien en taxi. Et est-ce que vous avez vu le film Taxi de Luc Besson? Ah,見た。Bien sûr. Oui, vous êtes plutôt PC ou console? c'est console parce que je joue très peu sur PC. Et si vous deviez choisir entre la PlayStation 4 et la Xbox One? J'ai plein de connaissances au Japon, donc si on peut faire no comment, ça me plaît. Ça marche. Merci beaucoup. ありがとうございああ、ました。こちらこそありがとう、本当に。Merci. ありがとう。